Allez, comme promis, la vidéo méthode de Marie. Alors la méthode de Marie, c'est quoi? La méthode de Marie, pour ceux qui vont être avec des essaims hivernés, hein, des colonies, ça va être le moment pour vous de surveiller, soit de faire les cellules, mais c'est bien au printemps, je pense, de donner à bâtir aussi. Et cette méthode de Marie, ça s'écrit IE à la fin ou EE, parce que c'est un apiculteur lorrain qui est parti aux États-Unis, donc son nom a été un petit peu transformé. Mais le principe c'est le suivant, je vais te mettre devant cette ruche. Donc en fait tu as tes 10 cadres, là on est sur des 10 cadres dedans. Le principe c'est de faire essaimer cette colonie ici et donc éviter l'essaimage. Donc il faut la faire grossir hein, au printemps. Pas mettre les os trop vite non plus, mais bon comme sur chaque colonie. Et ensuite faire les cellules et commencer à mettre une hausse, hein, puis deux. C'est conseillé avec deux de ce que j'ai lu sur ceux qui ont tenté le truc, à partir de deux hausses. Donc tu as ta grille à reine, tes deux hausses. Et là tu vas la faire essaimer artificiellement, c'est-à-dire que tu vas visiter ta colonie, tu vas poser tes hausses, tu vas laisser deux ou trois cadres avec la reine ici au centre et tu vas mettre à bâtir. Hein, un bloc, moi je pense que je vais mettre à bâtir donc 3, 10, 3 et 3, tu vois. 3 et 4, pardon, pour aller à 10. Et donc les 7 cadres restants d'abeilles, de couvain, de miel aussi, peut-être, je sais pas, je laisserai peut-être un cadre de miel, 2 cadres de couvain, ouvert, fermé. Je crois pas que c'est une grosse importance. Je crois qu'il faudrait quand même, en théorie, mettre le plus de couvain en haut. Donc tu vas le monter ici. Alors là, c'est là où tu as deux versions. C'est-à-dire que tu as une première version qui dit de laisser la grille à reine, de monter donc les 2/3 de cadre de couvain sans la reine ici, et de laisser quelques heures histoire de faire monter. Alors tu secoues tes cadres. Hein. Le plus simple, c'est de secouer tes cadres. Si tu chopes pas la reine tout de suite, tu secoues tes cadres. Si tu chopes ta reine, tu la laisses en bas sur 2 cadres de couvain plus un cadre de miel, on va dire. Mais si tu la trouves pas, tu secoues histoire de ne pas monter la reine ici. Hein. Voilà. Donc si tes cadres sont secoués, à la limite, tu mets une grille à reine et pendant 2 heures, tu laisses les éleveuses remonter sur les cadres pour s'occuper du couvain. Hein. Au bout de 2 heures, tu vas remettre donc tes deux hausses. Donc ta grille à reine, tes deux hausses, une autre grille à reine et ce corps qui a le trou. Hein. Ce trou, il va servir dans un premier temps à faire sortir les faux bourdons parce que sinon ils vont tous se coincer dans la grille à reine et je pense qu'il va y en avoir qui vont se coincer, hein, ils sont pas bien finaux. Et dans un deuxième temps, parce que cette colonie du haut, puisque ça va être une deuxième colonie, hein, elle va se sentir orpheline, elle va élever, on va la laisser faire une reine. Elle va se démerder. Alors est-ce qu'on peut choper des cellules ouais, pourquoi pas. Hein. Après tout, ça peut être aussi un élevage des cellules. Mais sinon, on laisse. Et donc on va avoir une colonie qui va se refaire ici, hein, qui sera plus en état du tout d'essaimer. Et une autre colonie qui va être orpheline ici, qui va élever, et donc qu'on va laisser. Et ça permet ensuite de ce que les butineuses de cette colonie et de cette colonie continuent à bosser sur les os qui sont intercalés. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, hein, vous avez Google vous aussi, donc vous regarderez. Sur le papier, je sais pas, c'est un truc que j'ai toujours voulu essayer de faire. Sur le papier, ça peut être pas mal. Est-ce que la sortie, il faudrait pas la mettre à l'arrière? Peut-être, histoire qu'au retour du vol de fécondation, la reine aille pas en dessous et qu'il n'y ait pas baston. Ça sera à réfléchir. S'il y en a qui en ont déjà fait, dites-moi. C'est sûr que peut-être que ça serait plus prudent de faire sortir à l'opposé la nouvelle reine. Mais bon, idéalement, c'est pas top. Il va y avoir quand même une vraie différence. Hein.
il va y avoir une vraie différence d'emplacement, on peut dire, hein, puisque l'autre emplacement va être là après. Hein. Voilà, ça c'est la méthode de Marie telle que je l'ai comprise. C'est, ouais, on peut parler de division verticale, hein. Il y en a un qui a marqué division verticale, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'était pas tout à fait ça, voilà. Donc je vais faire ça en reprise. Je vais tenter ça, je vais faire beaucoup de divisions simples en éventail, hein, ça vous en avez déjà vu partout. Moi je vous ai fait des vidéos aussi là-dessus. Donc c'est pas dur, hein, je vous le remontrerai. Mais on prend une colonie, on la casse en deux, on laisse les deux à côté. Les butineuses retournent sur l'ancienne, on peut intercaler, on peut faire glisser, tu vois, histoire de récupérer des butineuses d'un côté ou de l'autre. Je mets dos au vent, je sais pas si ça va être mieux pour le son. Mais voilà, hein, pour la de Marie. Bon, je vais me bouger parce que je te jure que je me pèle. Bisous, joyeux Noël, une nouvelle fois. Et puis à plus tard.